Salut à tous, c'est le connard du catch. Aujourd'hui, on va faire la review de Monday Night Raw qui s'est passé la nuit dernière en direct de San Diego, en Californie. Première impression, excellent show. Excellent Monday Night Raw après SummerSlam. Ce show était divertissant. J'ai beaucoup rigolé pendant ce show. Il y a eu d'excellents matchs, d'excellents segments. WWE, franchement, vous êtes tellement imprévisible. Et on va décortiquer ça maintenant. Ah là là, franchement. Ouh, je suis excité, franchement, je suis excité. Franchement, je suis excité. C'était un excellent show et surtout le main event. Surtout le main event. On va y aller là maintenant. On va y aller maintenant. On va décortiquer, on va décrypter le show. Déjà, dans un premier temps, abonnez-vous, likez, partagez, faites tourner à toute la commune de catch que voilà, il y a le connard du catch qui parle de catch aussi, qui fait vivre la passion aussi. Partagez n'importe où sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, voilà, faites tourner à tout le monde. Suivez-moi sur Twitter, le connard du catch. Et let's go! Let's fucking go pour Monday Night Raw. Aux commentaires, Jimmy Smith, Corey Graves, Byron Saxton. Et on commence directement avec un petit résumé, un petit medley de ce qui s'est passé au SummerSlam, blablabla. Bobby Lashley MVP arrive, bim! Déjà, première critique, même si le show était excellent, les mecs, ils viennent avec une vraie attitude de heel, alors que MVP, comme je l'avais dit dans ma critique de SummerSlam, le gars, MVP, quand il s'était barré avec Bobby Lashley, il était en sueur. Là, il vient à Raw avec Bobby Lashley, il... limite, bah oui, on a fumé Goldberg, voilà, on l'a mis... il n'aurait pas dû revenir, Goldberg est un lâche et tout, alors que MVP avait adopté l'attitude de lâche à SummerSlam. Quand il avait pris le micro en disant ah, désolé Goldberg, on savait pas que c'était ton fils, nan, nan, nan. Là, MVP, quand il a pris le micro hier soir, il avait une vraie attitude de heel, en disant Goldberg c'est un lâche et tout, euh, il, a, hum, il a ramené son fils, peut-être pour avoir un petit coup de boost, blablabli, blablabla. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Après, à un moment, il donne le micro à Bobby Lashley. Bobby, est-ce que tu veux t'excuser pour tes actions sur Goldberg et son fils? Hell no! Voilà! J'avais pas trop compris quand même leur attitude, surtout MVP au SummerSlam. Et là, quand même, ils ont rectifié le tir, mais c'était un peu incohérent quand même. Et ensuite, grosse surprise, Damien Priest qui se pointe, champion des États-Unis. Damien Priest, ça pue le projet. Ça pue le projet, ça pue l'élévation vers le main event. J'espère que vraiment ils vont bien le builder. Là, moi, de ma part, il commence à être sur la bonne voie avec Damien Priest. Petit aparté, c'est pas un clash, mais de toute façon, je suis pratiquement tous les youtubeurs catch. Et je suis pas trop d'accord avec Catch Club quand il dit ouais, Damien Priest, il lui manque ces petits trucs. Moi, je trouve que Damien Priest, il l'a déjà. Euh, il est déjà assez charismatique. Il connecte déjà avec la foule, donc ça veut dire il a quand même ce petit truc. Donc, à voir, à travailler surtout. Et Damien Priest qui challenge Bobby Lashley pour un match 1 contre 1. Ça a été une surprise quand même, hein. Déjà, bim, premier match, Bobby Lashley et Damien Priest. Bon, c'était un faux match. Le match a duré à peine 3 minutes parce que Sheamus, il est arrivé, il a attaqué Damien Priest. Bobby Lashley et Sheamus, après, ils étaient en train de mêler Damien Priest. Drew McIntyre se pointe. Tag team match. Excellent tag team match, franchement. Déjà, le début du show était excellent. Excellent. Excellent, surtout le tag team match. La foule était chaude. Il y avait une très bonne action, très bonne alchimie entre les quatre catcheurs. Encore une fois, encore une fois, je le répète, Damien Priest, il y a vraiment un truc, Damien Priest, hein. Franchement, WWE, ne faites pas n'importe quoi avec lui. Euh, Franchement, Damien Priest. Déjà, construisez-lui un bon règne de champion US. Parce que, de toute façon, je vais vous donner ma théorie après sur Extreme Rules. Et après, élevez-le au main event hein, dans les mois et les années à venir. Franchement, Damien Priest était très fort. Bobby Lashley, pendant le match, il s'est barré.
Rien à foutre, allez, on laisse Sheamus tout seul contre Priest et Drew McIntyre. Donc, Sheamus pouvait rien faire, il s'est fait mêler. Claymore Kick 1, 2, 3, c'est terminé. Victoire des Babyface et bon, franchement c'était excellent. C'était excellent. Là, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Ma théorie pour moi, pour Extreme Rules, ça sent le triple threat. Je sens que Bobby Lashley, il va défendre son titre contre Damian Priest et Sheamus en même temps pour le titre de la WWE en attendant l'Arabie Saoudite et Goldberg. Faites vos jeux, commentaires. Les commentaires sont en bas. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous pensez vraiment qu'il y aura Sheamus contre Bobby Lashley à Extreme Rules, comme ça a été annoncé la semaine prochaine, il y aura Sheamus contre Bobby Lashley. On en reparlera plus tard après. Il y aura eu un segment entre les deux. Donc voilà, directement moi, vif du sujet, première théorie. Et on aura une autre de toute façon qui est 100% sûre pour Extreme Rules, plus tard dans la soirée. Ensuite, Sarah Schreiber, mon bébé. Sarah Schreiber. Sarah Schreiber, quelle femme. Elle est en train d'interviewer Doudrop. Doudrop, bon, blablabla, oui. C'est fini avec Eva Marie. Je l'ai Doudrop. Voilà, jeu de mots. Ah, finalement, j'aime ce nom Doudrop. Je vais continuer à m'appeler Doudrop. Et bim! Franchement, ça m'a surpris. Bim! Eva Marie, elle n'a pas le temps. Elle vient, gros caisson, bam! Sur le buste de Doudrop. Bam, 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 bam. I made you, I made you, I made you. Bam! Voilà. C'est comme ça qu'on détruit ses créations. Il faut qu'on prenne de la graine, même si Eva Marie est la pire catcheuse all-time, même moi je catch mieux qu'elle, mais quand il faut niquer des mères et niquer ses propres créations, allez là, on prend un caisson, on met la tête sur le caisson, bam bam bam, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La semaine prochaine, Doudrop contre Eva Marie. Squash, Doudrop va gagner en 1 minute 30. Fin, et c'est tout. Eva Marie, mettez-la en manager, et puis c'est tout. Mettez-la en manager de Carmella, leur délire, la most beautiful woman of wrestling. Envoyez-la à NXT avec Mandy Rose, il faut leur mais déjà aussi, où est Mandy Rose à NXT? Mettez Eva Marie avec Mandy Rose et l'autre là, Frankie Monet, Jessica Mera, et puis voilà, c'est tout. Ah, c'est bon, c'est bon. Eva Marie, c'est bon. On avait bandé pendant 2 semaines quand il y avait les promos packages, et là maintenant c'est bon. Fini la blague, terminé, voilà. Ensuite, quand on parle du loup Sheamus, on retourne en coulisses Sheamus, et alors Bobby Lashley, il veut des explications. C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Nanana. Bobby Lashley, c'est le business, hein? Poto, c'est le business. C'est le business, c'est tout. Allez, casse-toi de là, puis voilà. Les graines sont en train d'être semées là. Ensuite, déjà, le truc le plus marrant d'Euro, là j'avais commencé à rigoler. Moist TV, John Morrison, son talk show, avec Logan Paul, qui s'est vengé une hit de l'espace. Oh, Logan Paul, tu fous la WWE, c'est le plus gros heel de la compagnie. Hein. Comme à l'ancienne avec Vicky Guerrero. Mais les huées qui s'est mangé. Oh là 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 là. Mais c'était tellement à mourir de rire. Ce segment était tellement à mourir de rire. Franchement. Après, il y a le Miz qui se pointe, qui veut au début gratter l'amitié avec Logan Paul. Ouais, montrez-lui du respect, nanani nanana, c'est quand même Logan Paul, nanani nanana, son frère Jack Paul qui va combattre Tyron Woodley à Cleveland et tout, nanani nanana. Et après, le Miz, il a merdé. Hein. Il a merdé en disant que est-ce que ton frère va pas se manger un KO dès le premier round contre Tyron Woodley hein. Et là, la tension est montée et heureusement que grâce à ce segment, on a enfin terminé, on s'en est enfin terminé entre John Morrison et The Miz. Encore une fois, oui, parce que on va aller vite quand même. Xavier Woods a affronté The Miz, un contre un, encore un très bon match. The Miz a perdu, comme John Morrison. Déjà, John Morrison, il avait aspergé le sol d'eau. Après, The Miz, il voulait balancer Xavier Woods, mais au final, Xavier Woods le contre. Donc après, The Miz l'a glissé contre les escaliers en argent.
Ensuite, John Morrison, il a pris un pistolet à eau, il a distrait l'arbitre, tout le monde. Le Miz, il fait un roll-up. L'arbitre, il est encore distrait, il fait pas le compte. Donc là, quand il fait le compte, c'est trop tard et tout. Bon, il perd en small package. Et après, comme en 2009, quand le Miz s'est vu drafté à Monday Night Raw sous les yeux de John Morrison, qu'ils ont fait leur hug, et après le Miz l'a défoncé, et le Miz a encore défoncé John Morrison. Il a encore défoncé John Morrison. Enfin, c'est terminé. Miz and Morrison. Hey, hey, oh, oh. Miz and Morrison. Hey, hey, oh, oh. La plus grande équipe du 21e siècle. Fini. Finito. Dommage. Rest in peace, John Morrison et The Miz. Vous nous avez donné des bons fous rires. Dirt shit. Leur distract contre Bad Bunny. Courage. Courage, courage, courage. Ensuite, coulisses. Nikki H, qui est avec Rhea Ripley. Est-ce que vous ne sentez pas la tag team Rhea Ripley, Nikki H? Nikki H, la Molly Holly du pauvre, avec Rhea Ripley, la badass. Est-ce qu'ils n'essaient pas aussi de nous construire une sorte de RK Bro féminin, Rhea Ripley et Nikki H? Je pose la question. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure lors du match par équipe qui s'est passé plus tard. Le segment Reginald avec R-Truth et Akira Tozawa, bon, c'était spectaculaire, oui, le Reginald qui monte sur un camion de marchand de glace, il saute et tout. Ouais, mais bon, ça s'est passé le temps, mais c'était assez cool, Reginald, il est quand même assez cool, donc voilà. Donc rien à dire. Ensuite, Riddle avec Randy Orton. Putain, les RK bro. Les RK bro. La meilleure chose de Raw, putain. Riddle qui arrête Orton. Il veut lui faire un câlin. Randy le calme. Non, poteau. Putain. Les RK bro nous donnent tellement de bonheur. Et Riddle qui annonce à Randy, il a une surprise pour lui. Donc il verra ça tout à l'heure lors de leur célébration. Et Orton lui dit bien, hein, ne fais pas quelque chose de stupide. Les Cabro, on dirait un daron cool avec son fils un peu attardé. Oh putain, je les aime trop, franchement, je les aime trop. Si on pouvait avoir du R Cabro pendant 2 heures, franchement, ça serait à mourir de... De toute façon, quand les R Cabro, bon, qui les gardent assez longtemps, vont se séparer, j'espère que le network après feront des best-of des R Cabro. Hein. Oh là là, ce sera tellement légendaire, le best-of des R Cabro. Oh là là, je suis déjà excité. Jindermal contre Mansour, RAF, RAS. Jindermal qui perd pas de disqualification. Voilà, le match a duré 5 minutes. C'était voilà, tranquille. Blablabla. Ensuite, un petit segment assez cool avec McIntyre et Damien Priest. Donc, ouais, ils ont discuté, blablabla. Merci de m'avoir aidé. Non, t'inquiète, de toute façon, Sheamus et Bobby Lashley, c'est les mecs que je déteste le plus dans le monde. Voilà, et après, ils sont barrés au bar, tranquille. On va picoler, hein, au calme. Ouais, c'est sympa, sympa. Ensuite, ça, c'est un segment que j'ai très bien aimé, que j'ai absolument adoré. Absolument adoré. Charlotte Flair qui arrive. Charlotte, putain. La prestance, la classe. Par contre, Charlotte, la coupe de cheveux, quand tu la vois hier soir, on dirait la sœur de Sarah Schreiber. Même coupe de cheveux et tout. Charlotte est un peu plus botoxée que Sarah Schreiber, mais si tu vois Charlotte hier soir et tu la mets à côté de Sarah Schreiber, mais tu dis, mais c'est des sœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je me réveille. Bref. Charlotte, elle a fait du Charlotte, elle a fait. On déteste Charlotte, mais à chaque fois, Charlotte, elle nous fait fermer nos gueules. À chaque fois, on dit toi. À chaque fois, on lui dit toi.
t'es trop poussé, tu manges trop, tu nous fais chier. Elle nous sort un 3 étoiles et demi, 4 étoiles, ou une promo de malade comme hier soir. On ferme notre gueule, on se lève, on applaudit. C'est tout le temps comme ça avec Charlotte Flair. Je, moi, moi, je crois que je vais arrêter de critiquer Charlotte, hein. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, c'est bon, je me suis rangé, c'est bon. Je me suis rangé, je suis plus dans la team hater de Charlotte. Franchement, elle a déroulé son CV encore une fois. Une fois championne de Diva, 5 fois championne de SmackDown, 6 fois, ouais, 6 fois championne de Raw, 12 fois. J'ai tellement de ceintures que je peux même plus les compter dans mes doigts. Mais Charlotte, elle est, oh là là, mais sa promo, c'était une promo de rappeur. Elle est venue, elle nous a clashé encore une fois. Elle nous a terminé, elle a drop de mic. Charlotte est trop forte. Alors voilà, il n'y avait pas une petite shoot à un moment par rapport à Andrade là, parce que en interview, Andrade le clame depuis pas mal de temps, depuis qu'il a à la AEW, qui veut que toute sa famille soit avec lui, Ric Flair et tout là. Charlotte, elle a dit, hein, moi j'ai pas besoin de famille, j'ai pas besoin d'amis, moi j'ai besoin que de ça. Et après, elle monte la ceinture, quoi. Je meurs quand je me suis réveillé et tout. Mais Charlotte, elle est trop forte. C'est vraiment la boss du game. Comme elle a dit, comme elle dit encore là, c'est l'opportunité. Déjà qu'elle a enterré la Molly Holly du pauvre, là maintenant, là-bas, elle va s'occuper d'Alexa Bliss. Enfin, Alexa Bliss, ça va être drôle, hein, les interactions avec Alexa Bliss, parce que c'est encore presque un spoil. Mais Alexa Bliss va affronter Charlotte Flair à Extreme Rules, et là, elles vont lancer leur feud. Ça va être drôle, ça aussi. Déjà la feud avec la Molly Holly du pauvre, la Nikki H, comment chaque semaine elle a rabaissé en disant c'est quoi ça? Les super-héros n'existent pas. euh, non, mais c'était une blague et tout. Mais là, Charlotte Flair, là, en voyant Alexa Bliss avec sa poupée, mais vous vous rendez compte là? Vous imaginez déjà les segments? Mais ça va être hyper drôle. Oh là là là. Oh là 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 là. Charlotte est trop forte. Charlotte est trop forte. Je crois que je vais me refaire le segment tout à l'heure là. Comme je dis, c'est une rappeuse. Elle nous met tous à l'amende. C'est Nicki Minaj. C'est la queen. Par contre, Nicki Minaj, actuellement, elle a plus de force. Mais Charlotte, elle a toujours de la force. Même quand on veut lui prendre son jus, on veut lui enlever sa force, elle vient, elle prend le mic, elle nous clash, elle nous fait toi, tac, drop the mic, c'est bon, elle a gagné et elle se barre. What more can I say? Ensuite, il y a encore le Shayna Baszler en coulisses avec Nia Jax. Shayna Baszler a dit à Nia Jax, hein, si on est sur la même longueur d'onde, personne ne peut nous arrêter. Donc, toi et moi, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pas de problème. Cool, segment avec Elias. Elias qui nous dit qu'il a enterré son personnage. Elias est mort, blablabla. Bla, bla, bla. Hâte de connaître la suite de Elias. Très curieux. Très 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 curieux et j'espère que ça va être un bon repackaging pour Elias. Espérons-le. Ensuite, tag team match. Nikki H et Rhea Ripley contre Shayna Baszler et Nia Jax. Encore un excellent match. Franchement, ce Raw, il était excellent. Nia Jax, MVP du match, là, quand elle s'est pris pour Rikishi en faisant des sting face, en montrant son cul au public. Nia Jax est divertissante quand même, hein. Et c'est grâce à elle qu'on a quand même eu la naissance de ça, hein. Donc il faudrait que tous les soirs on remercie Nia Jax. Bon, même si c'était un accident, c'était c'est quand même un peu grave quand même quand t'as une commotion cérébrale, mais grâce à ça, grâce à la pêche, on a eu ça. On a eu ça quand même. Oh là là, putain. Ah putain, John Morrison qui annonce qu'il va remporter le Miz la semaine prochaine, ok, parce que de toute façon, Raw, ils nous ont annoncé les matchs là qu'ils auront la semaine prochaine. Bobby Lashley contre Sheamus, Doudrop contre Eva Marie et John Morrison contre The Miz. Voilà. Et enfin, le segment, oh là 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 là, le segment qui te donne encore plus de bonheur, Riddle et Orton.
moi, je m'attendais vraiment à un segment à la Rock and Sock Connection. Déjà, quand j'ai vu le décorum là, avec les ballons et tout, je me suis dit, ah, ça va encore faire à la Rock and Sock Connection et tout. Pas trop quand même, mais c'était drôle. Quand il accueille Randy Orton, yeah, mon best bro et tout. Le plus drôle, c'est qu'on lui offre la trottinette après. Surtout quand il lui explique comment on ouvre la trottinette, comment on l'a pris. Mais déjà, quand on voit la trottinette, elle est assez petite quand même, parce que Orton, franchement, franchement, Randy, s'il te plaît, dans les semaines à venir, fais des tours de trottinette avec Riddle. Et ça, ce sera vraiment à mourir de rire. Oh là 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 là, ce segment était, franchement, il était drôle, il était fun. Après, il y a AJ Styles qui arrive, énervé comme jamais. Oh, AJ Styles, lui, c'est le daron qui met des gifles à son fils en lui disant, en lui faisant dire, en disant la vérité. Hein. Il vient, il dit à Riddle, tu vas faire une tourtière, c'est cool. Mais Randy, t'as offert quoi? Même pas de bonbons, même pas de câlins, même pas de cadeaux, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Et après, bim, Riddle contre AJ Styles. À la fin, franchement, Riddle, il m'a fait mourir de rire quand il fait je vais te battre avec les trois lettres les plus dangereuses du divertissement sportif. R, K, bro. R, K, bro. C'est pas trois lettres, Riddle, c'est cinq lettres. Et en plus, on a fini avec un excellent match. Riddle contre Orton. Victoire de Riddle. Pendant le match, Orton qui tabasse House. J'arrive toujours pas à le dire. Un mouse avec la trottinette. Coup de trottinette, coup de trottinette, coup de trottinette, voilà. Et à la fin, encore Orton, il donne la ceinture à Riddle, tiens, tiens les bagages, RKO sur AJ Styles. Et puis voilà, on finit encore sur un feel good moment. Un show très fun, très plaisant. Et j'espère que Raw sera comme ça chaque semaine. Franchement, c'était super. Voilà. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Likez, commentez, partagez encore une fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que si vous voulez pas rater les autres contenus que je vais peut-être balancer, bientôt, bon, vous inquiétez pas, bientôt la review de Impact Emergence, la review de NWA Empower ce week-end. Il y aura une critique rétro, encore une fois, sur WWE Evolution. On va encore beaucoup en parler parce qu'à l'occasion du pay-per-view de Mickey James, on va se replonger sur WWE Evolution. On va beaucoup parler de ce pay-per-view parce que franchement, ce pay-per-view, quand même, avec le recul, je ne vais pas en dire plus, mais j'en dirai dans ma vidéo. Mais franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce pay-per-view qui a fait beaucoup parler en interne et qui normalement doit faire beaucoup parler actuellement, encore une fois, vu la situation du catch féminin à la WWE. Et review de NXT aussi demain. Review de AEW. SmackDown aussi. Rampage, je sais pas si je ferai des reviews de Rampage. Je sais pas trop. Impact aussi, je ferai une review. J'essaierai de faire une review du dernier épisode de l'épisode de ce jeudi d'Impact. Mais d'abord, il faut que je rattrape les 2-3 épisodes que j'ai encore à la route. Donc voilà, qu'on fasse partager la passion ensemble, qu'on interagisse ensemble et j'espère que vous aimez le contenu, franchement, parce que moi ça m'éclate. Et puis voilà. C'était le connard du catch. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.